Bonjour et bienvenue à la plénière régionale sur l'offre utilisation et demande active sur des services de santé en français. Les entités de planification des services de santé collaborent avec Santé Ontario Ouest pour améliorer l'accès aux services de santé en français. Les entités appuient et orientent les fournisseurs et les parties prenantes sur la planification et la prestation de services de santé en français à l'échelle locale et régionale avec un accent particulier sur la qualité de service. La plénière régionale de sensibilisation sur l'offre utilisation et la demande active de services de santé en français, initiée par les entités 1 et 2, résulte de la parfaite collaboration de leurs deux communautés de pratique respectivement. Pour les fournisseurs de services de santé et les professionnels bilingues. Le rapprochement entre les communautés de pratique des deux entités s'inscrit dans le cadre du partage d'un même territoire, celui de Santé Ontario Ouest. Ce territoire comprend 15 équipes de Santé Ontario, 71 fournisseurs identifiés, 4 fournisseurs désignés et 75 000 francophones. Fort du succès de la tournée de sensibilisation sur l'offre active menée entre 2022 et 2023, auprès des prestataires de services sur le territoire de l'entité 1 et grâce au financement de la Caisse des Jardins, avec le soutien de Santé Ontario Ouest, la campagne de sensibilisation a été étendue sur l'ensemble du territoire de Santé Ontario Ouest via nos deux communautés de pratique. Au-delà de l'offre active, la tournée a abordé les questions liées à la demande et l'utilisation active de services de santé en français. Dans cette optique, nous avons partagé un questionnaire entre novembre 2023 et février 2024 avec les membres de la communauté dans le territoire de Santé Ontario Ouest dans le but d'identifier les obstacles liés à la demande de services en français. Les résultats du sondage vous sont partagés comme suit. Nombre total de répondants 346. L'analyse indique une plus grande représentation des femmes parmi les répondants. La tranche de 35 à 49 ans est la plus représentée, une faible participation des adolescentes et jeunes adultes de 14 à 34 ans. Les soins primaires représentent une large majorité de besoins exprimés suivis de services d'urgence et de santé mentale. Bien que les hommes soient moins représentés dans cette enquête, ils représentent 77% des demandes de services en soins primaires contre 60% des femmes. Un point particulièrement intéressant est la répartition démographique de demandes de services d'urgence. 49% des demandes de services d'urgence proviennent des personnes âgées entre 35 à 49 ans, souvent en raison des conditions de santé soudaines ou imprévues. Les personnes âgées de 65 ans et plus ne représentent que 26%. On note une corrélation positive entre le niveau de connaissance des services de santé en français et la demande active pour ces services. Une préférence pour la demande de services en personne par rapport à celle en ligne a été exprimée par les répondants. Parmi les obstacles les plus fréquemment mentionnés par les répondants, 3 se distinguent. La rareté de l'information et la méconnaissance des services de santé en français, suivi de délais d'attente prolongés et des réactions des fournisseurs. 50% des répondants ne font plus de demandes pour des services de santé en français et 10% ont recours à l'automédication avec les conséquences et risques pouvant en découler. Entre mars et septembre 2024, nos équipes ont sillonné le territoire de Santé Ontario Ouest. Nous avons tenu au total 25 rencontres régionales à Chatham-Kent, London, Sarnia-Lambton, Windsor-Essex, Cambridge, Hamilton, Niagara et Welland. Nous avions organisé 9 avec les fournisseurs de services avec 124 participants. 16 rencontres communautaires réunissant un total de 338 participants composés d'élèves des écoles secondaires, des aînés, des groupes ethnoculturels et des membres de la communauté dans son ensemble. La tournée régionale de sensibilisation a mis en avant l'importance de l'offre, utilisation et demande active de services en français, ainsi que le droit des individus à recevoir des services dans leur langue de choix. Ces échanges d'expériences ont permis de recueillir des témoignages sur la qualité des services de santé en français.
mettant en lumière les réussites et les domaines nécessitant des améliorations. Ainsi, cette plénière nous donne une opportunité d'instaurer un dialogue direct et constructif entre les fournisseurs de services de santé et mieux-être, la communauté francophone, ainsi que d'autres intervenants locaux et régionaux impliqués dans le processus de livraison des services de santé en français. Elle permettra également de partager des informations, des ressources existantes et bonnes pratiques en matière de services de santé en français. À l'issue de la plénière, un rapport final détaillé avec des recommandations concrètes et des pistes de solutions vous sera partagé pour une meilleure planification et mise en œuvre des services de santé et mieux-être en français. Merci de votre aimable participation.